Cette vidéo, elle est là pour te dire que tu es vu, que tu existes et que ta part compte. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue avec le sujet de la parentalité et on va parler tout spécialement aux mères célibataires. Est-ce que Dieu a un message pour les mères célibataires? Et je crois que c'est le cas, alors reste bien jusqu'au bout. C'est une des grandes réalités de notre Église aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, ou en tout cas plus ignorer à mon sens. Et j'ai peut-être un peu l'impression que c'est un sujet un peu tabou, on en parle assez peu, et je crois que c'est super important de venir mettre ça à jour, de venir mettre ça un peu à la lumière. Une portion non négligeable aujourd'hui des femmes de l'Église sont des femmes qui sont célibataires, soit parce qu'elles sont divorcées, soit parce qu'elles sont veuves. Et dans cette portion-là, il y a des femmes qui élèvent des enfants. Elles sont mères, elles sont seules. Et il me semble que ce serait moins bien représenter Jésus que d'oublier que ces femmes existent et d'oublier de les mettre aussi à l'honneur. Donc cette vidéo, elle est vraiment là pour ça, elle est là pour t'honorer, elle est là pour te dire que tu fais du bon job, elle est là pour te donner une parole de consolation aussi parce que peut-être que tu en as besoin. Cette vidéo, elle est là pour te dire que tu es vu, que tu existes et que ta part compte. Alors je comprends aussi les raisons pour lesquelles parfois on en parle moins, c'est simplement qu'il est sûr et certain qu'une famille qui est fragmentée, que ce soit à cause du décès d'un conjoint ou que ce soit à cause d'un divorce, c'est pas dans le cœur de Dieu. Mais de la même façon qu'une famille qui est en souffrance parce que le couple est en souffrance et qu'il y a maltraitance, qu'il y a mensonge, qu'il y a répétition du péché, qu'il y a refus de changer, c'est pas non plus dans le cœur de Dieu. Donc c'est peut-être aussi pour ça que on parle peu de cette réalité-là, simplement parce que quand on la soulève, on vient soulever tout plein d'autres réalités. Peut-être que c'est compliqué de savoir comment aborder tout ça avec justesse. En tout cas, moi je ne crois pas qu'à un quelconque moment dans sa vie, on se lève un matin et on se dit « Waouh, mon rêve, c'est d'élever mes enfants toute seule ». Je ne crois pas. Et d'ailleurs, il y a des femmes, vous regardez peut-être cette vidéo et vous dites « Mais je suis mariée, mais je les élève seule quand même ». Et c'est le rêve de personne. Et ce n'est pas le dessein de Dieu pour toi. Maintenant, c'est peut-être la réalité dans laquelle tu es aujourd'hui. Et Dieu vient rencontrer ses enfants dans la réalité de leur situation. Il ne vient pas te rencontrer dans une situation qui est fictive, il ne vient pas te rencontrer dans une situation qui est rêvée. Le Seigneur est venu sur la croix pour venir nous rencontrer dans notre situation de péché et pour venir justement briser l'emprise du péché, briser la condamnation, briser la honte, briser l'isolement, la solitude et le mensonge. Toutes ces choses-là, en fait, elles ont été clouées à la croix pour que tu puisses vivre à la lumière de la vérité de la parole de Dieu, pour que tu puisses vivre en esprit, pour que tu puisses marcher accompagnée et couverte par ton Jésus. Et il me semble que c'est super important de venir ramener ces fondements-là aussi dans les situations des mamans qui sont seules. Et oui, moi j'ai 2 enfants et je suis super bien accompagnée. Et c'est déjà pas évident, c'est déjà parfois difficile. Alors, chapeau les filles. Le premier point que j'ai pour toi aujourd'hui et qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est tu n'es pas un demi-projet. Alors bien sûr que dans l'idéal, tu n'aurais que ta part à remplir, c'est-à-dire celle de la mère, et puis il y aurait un papa à côté de toi, et puis vous seriez tous dans la même maison, et puis chacun ferait sa part, et puis ça se passerait super bien. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas ta réalité, et que tu te retrouves malgré toi à devoir endosser les 2 rôles, c'est-à-dire le rôle du père et le rôle de la mère. Et vraiment, ce que j'avais sur le cœur quand je préparais cette vidéo, et c'est vraiment la première chose qui m'est venue, c'est que Dieu est à tes côtés, quoi qu'il arrive, qu'il t'équipe et qu'il te fortifie, et tu n'es pas un demi-projet. On a eu une super conférence avec Valérie Pujol, du Val Pujol aujourd'hui, qui est une femme, tapez son nom dans Google, vous allez trouver, extraordinaire. Et en fait, elle est vraiment revenue remettre un petit peu la vérité dans le couple, dans le sens où on a un peu une vision, et je pense que c'est des héritages qu'on a, mais des fois on a un petit peu une vision antiquité, mythologie romaine, mythologie grecque sur le couple, c'est-à-dire que l'homme est une moitié, la femme est une moitié, et en fait, quand on est ensemble, on est complet. C'est pas du tout ce que Dieu dit. Et je crois que même si on ne se le dit pas aussi clairement,
par moment, il y a un petit peu cette pensée-là. Ce que Dieu dit, c'est que l'homme et la femme vont s'attacher ensemble et qu'ils ne formeront qu'une seule chair et qu'ils ne formeront qu'un seul esprit. Mais il ne dit pas que l'un sans l'autre, on n'est qu'une moitié de personne. J'étais pas une moitié de personne avant d'avoir mon mari. J'étais un projet à part entière, j'étais une personne à part entière, avec une destinée à part entière, des dons et des talents à part entière qui m'appartiennent à moi, et avec un appel qui m'appartient à moi, que Dieu a mis sur ma vie. Bien sûr qu'il y a une part aussi qui est avec mon mari, et encore, je dis bien sûr, mais ce n'est pas le cas de tous les couples, je parle vraiment de ministère, hein. Je ne parle pas de famille et puis d'élever des enfants ensemble, mais voilà, je pense que des fois on a cette vision, et j'en ai souffert aussi parce que à chaque fois que je parlais des rêves que j'avais sur le cœur et de ce que Dieu avait posé sur ma vie, à chaque fois on venait me mettre mon mari là-dedans, genre oui, toi et ton mari, sauf que mon mari ne vibre pas du tout pour les mêmes choses que moi. Donc, sortons de cette vision gréco-romaine du couple. Le Seigneur a créé l'homme et la femme comme un refuge et un vis-à-vis l'un pour l'autre. Ce qui veut dire que l'homme est un refuge et un vis-à-vis, la femme est un refuge et un vis-à-vis à part entière. Ce ne sont pas des moitiés de personnes. Et je crois que c'est super important de venir le rappeler. Je comprends que dans la société dans laquelle on vit et l'éducation qu'on a reçue, ça peut être super difficile d'avoir la foi, d'être chrétienne et de se retrouver seule. Maintenant, je crois que je ne parle pas du fait de la solitude que tu peux vivre par moment, qui ça, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu ressens et je n'ai pas de mots à dire là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on t'a fait croire que tu étais un demi-projet, si ce mensonge s'est mis quelque part dans ta tête, vraiment c'est le temps. Je te le dis, à la lumière de la parole de Dieu, tu n'es pas un demi-projet, tu as été créée entière et complète. Lorsque le prophète Jérémie écrit il y a pour vous des projets de paix et de bonheur, c'est souvent un verset, et moi la première, et vraiment je me suis un peu sentie reprise pour ça, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Quand le prophète Jérémie écrit il y a des projets de paix et de bonheur, on s'arrête là. La suite de la phrase, c'est dès lors que vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Donc c'est une promesse qui est faite aux enfants d'Israël. C'est une promesse qui est faite aux enfants de Dieu. Il n'est pas écrit dès lors que tu seras marié, dès lors que tu seras complété par un homme. Non, il y a des projets de paix et de bonheur pour les enfants de Dieu qui se tournent vers lui de tout leur cœur. Et peut-être que tu es passé par des choses qui sont difficiles, peut-être aujourd'hui que tu ne te sens, comme je l'ai déjà dit, pas complète. Les projets de paix et de bonheur de l'Éternel sont pour toi, autant qu'ils sont pour quelqu'un d'autre. Les projets de paix et de bonheur que l'Éternel a en réserve sont pour toi parce que tu es complète et tu n'as pas besoin d'avoir une personne pour compléter ta valeur, pour compléter tes aptitudes et tout ça. Peut-être que tu as envie d'avoir un vis-à-vis, un refuge avec lequel vous allez pouvoir vous rencontrer, vous confier, vous soutenir et vous élever, et c'est tout à fait légitime. Mais là où j'insiste, c'est tu es complète, même si tu es seule. Et les promesses de l'Éternel sont pour toi, tout autant qu'elles sont pour quelqu'un d'autre. Dieu te dit aussi de ne pas t'inquiéter. Je l'ai dit dans une autre de mes vidéos, 365 fois dans la Bible, il est écrit ne vous inquiétez pas, ne craignez pas. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à te confier en lui et pas quand tu seras marié ou quand tu ne seras plus divorcé. Non, il n'y a pas de point. Notre Jésus vient te rencontrer dans ta situation et il te dit de ne pas t'inquiéter. Il te dit que ta corbeille et ta huche seront bénies. Il te dit que tu es une créature merveilleuse, que tu es ambassadrice des cieux sur terre. Il vient te rencontrer, te relever et t'accorder sa grâce dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et pour finir sur ce point, Jésus ne regarde pas à ton histoire passée, il regarde à qui tu es aujourd'hui, il regarde à ton futur et il a envie d'être à tes côtés et il a envie d'être avec toi, tant et pour autant que toi tu as envie de marcher à ses côtés pour écrire la suite de l'histoire avec lui. Alors saisis cette victoire, cette promesse et cette vérité pour toi aujourd'hui. Tu n'es pas seul, tu n'es pas un demi-projet et Jésus se tient à tes côtés, il est là pour toi aujourd'hui. Mon deuxième point pour toi aujourd'hui, Jésus est l'époux. Et ça découle de ce que je viens de te dire. Alors, je peux comprendre, là, il y en a peut-être, ça vous met un peu mal à l'aise, cette phrase « Jésus est l'époux », et puis ça peut sonner hyper spirituel dans le sens est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit, la dame? Oui, je me rends compte de ce que je dis et je crois sincèrement que c'est une réalité qu'on a besoin de réaliser. On a besoin de réaliser
que Jésus, c'est l'époux de l'Église, donc de l'ensemble de l'Église. Mais je crois aussi qu'il a envie d'être l'époux à échelle interpersonnelle. Il y a entre Jésus et nous une intimité. Vous savez, Dieu parle beaucoup. Allez lire le livre du prophète Osée, pour ceux qui ont une Bible à la maison. Le Seigneur parle énormément, il met à égalité l'infidélité sexuelle et l'infidélité spirituelle. Parce que il n'y a pas plus intime que la relation sexuelle et il n'y a pas plus intime que la relation spirituelle. Et c'est hyper important de comprendre ça, c'est qu'en fait la sexualité est à l'image de la spiritualité. L'intimité sexuelle est à l'image de l'intimité spirituelle. Pourquoi est-ce que je vous fais ce laïus là-dessus? Parce que quand on dit que Jésus est l'époux, ça nous semble hyper bizarre. Mais il faut comprendre que Dieu attend de nous une intimité spirituelle qui va vraiment au plus profond de nous. Une intimité spirituelle qu'il attend cette intimité avec moi comme il l'attend avec toi et elle ne sera pas pareille en fait. C'est pour ça que Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Et c'est pas jaloux, je t'empêche de vivre, jaloux maladif, ça n'a rien à voir avec ça. C'est il veut te connaître, il veut te découvrir, il veut que tu te donnes à lui, il veut que tu lui ouvres ton cœur et que tu saisisses en fait la réalité qu'il est à chaque jour à tes côtés, qu'il te ne laisse pas. Et la réalité aussi, c'est que dans les couples mariés, la femme va beaucoup porter son désir et son besoin d'être aimée, d'être reconnue, d'être comblée, d'être comprise, d'être entendue, tous nos besoins en fait profonds, on va les tourner vers notre mari. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est juste que l'erreur de beaucoup de couples, c'est de croire que c'est le mari qui va pouvoir compléter ce que Dieu seul peut compléter. Et ça a été mon erreur aussi, de croire que c'était à mon mari de venir combler tous les besoins que j'avais, les besoins primaires d'appartenance, de sécurité, le fait d'être entendu, d'être aimé, et bien sûr qu'il a sa part à jouer là-dedans, mais il ne peut pas me combler profondément comme Jésus, comme Dieu, comme ma relation spirituelle avec Dieu peut me combler. Et c'est là où quand je te dis Jésus est l'époux parfait, ça prend tout son sens. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de soupirer après le fait de refaire ta vie, absolument pas. C'est juste que saisis aujourd'hui le fait que dans ta situation, peut-être dans ta solitude actuelle, Jésus est celui qui peut venir te combler au plus profond de toi, tous tes besoins d'amour, tes besoins d'être comprise, de te sentir entendue. Et il peut aussi lever des personnes pour être ses pieds et ses mains dans ta vie actuellement. Donc, réalisons la profondeur de cette révélation. Jésus est l'époux et il est l'époux parfait. Donc, tu n'es pas seul. Et en attendant que ta guérison prenne place complètement, et peut-être que tu es déjà en voie, peut-être que c'est déjà fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu n'es pas oublié. Et celui qui peut vraiment prendre soin d'une manière totalement sur mesure et d'une manière complète et profonde, c'est Jésus. Et il le fera mieux que quiconque. Mon troisième point pour toi, tu es légitime. Tu es légitime. Ta parole vaut autant que la parole d'une femme qui est mariée. Ta présence est tout aussi précieuse et souhaitable que la présence d'une femme qui est mariée. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai souvent entendu, en parlant avec des femmes, soit mariées avec des personnes non chrétiennes, avec des femmes veuves un peu moins, quand même aussi j'en ai moins rencontré, ou alors des femmes divorcées, en fait qu'elles se sentaient sur la touche. Que quelque part, et des femmes aussi célibataires, des femmes qui n'ont pas encore rencontré leur mari, tout ça, bref. Elles peuvent se sentir sur la touche, comme si leur parole était moins valable, moins entendue, comme si elles se sentaient moins reconnues, moins vues. J'ai aussi des femmes, clairement, qui m'ont dit que le fait d'être mariée avec un non-chrétien, ce sont des femmes qui ne sont pas chrétiennes à la base, se convertissent en cours de route, leur mari n'est pas chrétien, et en fait, elles sont invitées nulle part, parce que leur mari n'est pas chrétien. Voilà. Des femmes divorcées aussi, pareil, pas invitées, parce que divorcées. Ou pas consultées, parce que divorcées. Voilà. Je ne suis pas là pour faire l'apologie du divorce et tout ça. Je suis juste là pour resituer une réalité qui est que le divorce, ça existe. Le divorce a complètement pénétré aussi nos églises. Et le fait est que ignorer les choses ne réparera pas les choses. Mais comme je l'ai dit, moi, je crois que le Seigneur vient nous rencontrer dans nos situations,
quelle qu'elle soit, et que peut-être même tu n'étais pas chrétienne et que c'est au cours de ton divorce que tu t'es retrouvée à rencontrer Jésus et que tu as vécu un renouveau dans ta foi, mais aujourd'hui tu es dans cette situation où tu te dis mais je ne comprends pas, j'ai vraiment vécu quelque chose, je sais que Dieu est venu me trouver là-dedans et pour autant mais c'est comme si les humains autour de moi, les chrétiens de mon église ne me rencontrent pas dans cette situation. Je veux te demander pardon au nom de l'église parce que nous sommes supposés refléter Jésus et que Jésus, lui, il vient te rencontrer là où tu es. Donc ça, c'est pas la mentalité de Dieu, tout simplement. Et on peut vraiment le voir dans la Bible, c'est que Jésus, plus que n'importe qui, il a regardé les femmes, il les a considérées, il leur a parlé et il les a établies au-delà de leur situation. Pareil, dans l'Ancien Testament, on peut faire abstraction du fait homme ou femme. Quand Dieu s'intéresse à quelqu'un, quand Dieu décide de répandre son esprit sur quelqu'un, c'est pas une personne qui est parfaite, c'est une personne qui est humaine. Donc à combien plus forte raison aujourd'hui que nous sommes sous cette alliance de grâce, que Jésus est venu vraiment à la croix pour clouer toutes ces choses et puis pour les dépouiller de leur puissance, à combien plus forte raison est-ce qu'il vient, il nous voit, il nous établit, il nous considère et il nous rend légitimes dans la situation dans laquelle nous sommes. Encore une fois, je te le dis, il y a des projets de paix et de bonheur dès que vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Donc si tu es tourné vers Jésus de tout ton cœur, tu es légitime, tu es scellé, tu es approuvé. Et lui, il va venir dans ta vie faire le miracle qui doit être fait, la guérison qui doit prendre place, la consolation qui doit prendre place. Il va venir remettre tout ça en place. Et peut-être que tu t'es senti regardé avec jugement de la part de certains chrétiens dans l'église, enfin voilà. Et simplement, j'aimerais te dire que ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu ne te regarde pas avec jugement. Dieu ne te regarde pas avec colère. Il ne te regarde pas avec déception. Il te regarde avec amour. Il te regarde avec fierté. Et en fait, il te tend la main et il te dit, allez, viens. Allez, viens chercher la consolation, viens chercher ton approbation, viens réaliser à quel point tu es un projet parfait. Et oui, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Quel que soit l'état de ta situation aujourd'hui, j'ose croire que c'était pas prévu, c'était pas dans tes plans. Il y a de la grâce. Il y a de la grâce et le Seigneur peut... ton futur n'est absolument pas prédéterminé par ton passé. Ton futur n'est pas nécessairement à l'image de ton passé. Donc tourne-toi vers Jésus de tout ton cœur. Va vraiment rencontrer cet époux fidèle et parfait qu'il est, va réaliser dans ses bras ô combien tu es un projet à part entière, va réaliser dans ses bras ô combien tu es légitime, va réaliser dans ses bras ô combien il couvre toutes tes insuffisances aussi par rapport à tes enfants et il va vraiment faire son œuvre auprès de tes enfants, il va faire son œuvre dans le cœur de tes enfants et puis il sait. Bien sûr, son dessein, c'était qu'il y ait un papa et une maman et puis que tout se passe bien et que les enfants soient élevés dans un foyer qui soit le plus sain possible. La réalité, c'est que ce n'est pas forcément le cas et que dans la plupart des familles, ce n'est pas le cas. Il y a de la grâce. Il y a de la grâce. La parole dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le malheur a abondé, la grâce a surabondé. Là où les situations sont brisées, la grâce surabonde. Et cette promesse, elle est pour toi aujourd'hui. Et quel que soit ce que tu as vécu avant, je ne sais pas les raisons qui t'ont conduite à vivre le divorce. Et peut-être que c'était même pas ce que tu voulais et que tu te dis mais c'est pas juste. Oui, c'est pas juste. Mais il y a de la grâce. Il y a de la grâce pour toi aujourd'hui et tu n'es pas un demi-projet. Et tu es légitime, et tu es aimée, et tu es complète. Et Jésus est l'époux parfait qui se tient à tes côtés à chaque jour. Donc tu n'as pas besoin de t'excuser et tu n'as pas à porter le poids d'une condamnation ou d'une disqualification. Tu n'es pas hors jeu, tu es dans le jeu comme chacune d'entre nous et tu vas faire de ton mieux et tu vas donner de ton meilleur à tes enfants. Alors tourne-toi vers Jésus de toutes tes forces parce qu'il veut écrire la suite de l'histoire avec toi. Il veut être avec toi au contact de tes enfants et il veut te donner les clés dont tu as besoin pour être la meilleure maman que tu puisses être dans la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui. Tu es reconnu, tu es vu et tu es entendu par notre Dieu et il va t'offrir la consolation et la nouvelle saison de paix et de grâce après laquelle tu soupires. Voilà pour mon mot d'encouragement pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!